Est-ce que vous saviez que Vincent Bolloré possède une île? Elle s'appelle l'île du Loch et elle appartient à la famille Bolloré depuis 1924, donc ça date pas de Vincent Bolloré. Lui l'a repris à son compte en 2010 en rachetant la part de ses cousins. Vincent Bolloré, pour rappel, c'est un milliardaire, il possède plusieurs médias, je vous en parlais dans une précédente vidéo. Pour en revenir à l'île du Loch, elle est située dans l'archipel breton des Glénans, au large du Finistère, et c'est la plus grosse de toutes ces petites îles. En revanche, elle n'est pas du tout touristique, ça c'est plutôt la petite île Saint-Nicolas, juste au-dessus, où il y a des sports aquatiques, des restos, etc. Sur l'île de Bolloré, l'île du Loch, donc, il y a une grande plage qui est accessible, donc on peut assez facilement y accoster, sauf qu'après, il y a des clôtures installées par Vincent Bolloré dès 2012. C'est censé empêcher les curieux de venir voir l'étang et l'ancienne ferme qui sont sur cette île, où Vincent Bolloré se rend parfois. Et puis, l'accès à l'île est aussi surveillé par une société de sécurité employée par Vincent Bolloré. Selon les infos du média d'enquête La Lettre, cette société de sécurité a des liens directs avec l'extrême droite radicale violente. Certains membres de sa sécurité sont connus pour être des néo-nazis et ont même déjà été condamnés pour des agressions. Tout ça, Vincent Bolloré le sait très bien, évidemment, et donc c'est une preuve supplémentaire, si vous en aviez besoin, de la proximité idéologique du milliardaire breton avec l'extrême droite, peu importe sa radicalité et ses modes d'action. C'est d'ailleurs pour lutter contre cette proximité idéologique et ses conséquences que les Soulèvements de la Terre organisent ce week-end une manifestation contre Vincent Bolloré près de son île du Loch. Pour Libération, moi je vais me rendre sur place et documenter cette mobilisation, et donc je publierai mes images dès que possible.